Avant de revenir à cette mondialisation des affects, qui est un thème essentiel à aborder, surtout lorsqu'on se situe dans une perspective qui est celle du sport, d'une manière générale. C'est fondamental. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne à cette idée du tout et tout de suite, c'est-à-dire à ce qui exprime d'abord une impatience. On sait que les philosophes nous ont appris, Descartes, qu'il fallait être patient dans les méthodes, Hegel, la patience du concept. Tout à fait. Mais vous dites très justement que ça correspond à une sorte de régression infantile, comme l'enfant qui veut tout et tout de suite, vers le petit, mais aussi la nanotechnologie, c'est le petit. Et en même temps, vous parlez d'une sorte de sénilisation dans cette régression vers le petit. Il y a un paradoxe. Il y a l'inertie. Je crois que la vitesse maximum amène à l'inertie. Et en plus, la vitesse maximum, la vitesse de la lumière, donc, pour ne pas dire des ondes électromagnétiques, réduit le monde à rien, ce qui est une situation sans référence. L'être, en philosophie, c'est l'être au monde. On n'est pas l'être en soi, en dehors du monde. On est au monde, c'est la base de l'écologie politique. Or, la rapidité réduit le monde à rien. La Terre est trop petite pour le progrès. On parlait de propagande du progrès, eh bien l'écologie le prouve aujourd'hui. La Terre, l'empreinte écologique du progrès mène à une situation où il faudrait 4 ou 5 terres si tous les hommes vivaient comme les Américains et 2 ou 3 ou 4 si tout le monde vivait comme nous. Donc la Terre est trop petite pour le progrès. La Terre est trop petite pour le profit instantané. C'est le flash trading, le délit d'initié dans l'instant. Et quelque part, les nanochronologies et les nanotechnologies, les deux à l'ensemble, sont de même nature. Elles réduisent à rien et la poursuite du progrès se fait dans l'infiniment petit. L'infiniment petit des ondes et l'infiniment petit des nanoparticules, etc. D'où d'ailleurs le grand collisionneur qui veut aller chercher l'origine de la création, le hadron, etc. Donc la situation là est une situation, je dirais, infantile au sens où c'est la régression à l'origine. Que cherchent les grands accélérateurs de particules? Le Big Bang. Ils veulent retrouver les conditions d'enfance de l'univers, pas simplement les photos fœtales de l'accouchement, sans douleur ou avec douleur, mais l'accouchement de l'univers. Il y a là vraiment on retourne dans le sexe d'origine. D'où le succès peut-être du tableau de notre ami Courbet, l'origine du monde. Et c'est ça, à mon avis, le retour en enfance, rentrer dans le ventre de sa mère. C'est vraiment la catastrophe du progrès, ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vous soulignez toujours cette religiosité dans le tout et tout de suite, dans le communisme des affects. D'ailleurs, cette régression que permet ou que permettrait l'accélérateur de particules, c'est vers un boson qu'on appelle particule du diable. De Dieu. De Dieu, de Dieu, carrément, parfois, la particule de Dieu. Oui. Moi, je suis étonné de voir que quand on s'intéresse à Einstein, quand on s'intéresse à l'astrophysique, ça a été mon cas dans ma jeunesse, on est parti vers avec Hubble, etc., l'expansion de l'univers. C'était l'époque de la dromosphère universelle. Les planètes s'écartaient, c'était fabuleux. Il y avait une idéologie de la dilatation qu'on retrouve dans l'obésité aujourd'hui, passons, une dilatation. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. On veut chercher l'origine. Le plus petit des plus petits, le plus rapide des plus rapides, le plus inerte des inertes, etc. C'est très curieux ce mouvement géométrique, dilatation avec Einstein, Hubble et compagnie, l'expansion de l'univers, avec la bélomètre, qui faut bien se souvenir que le Big Bang a une origine religieuse, avec l'atome primordial de la bélomètre. Là, maintenant, c'est le contraire. On va vers l'infiniment petit. On retourne à l'origine. Si c'est pas religieux, ça, je ne sais pas ce que c'est.